concertation avec le secteur privé, c'était vraiment nécessaire, devenu nécessaire, parce que je me souviens, ça fait pratiquement 20 ans que nous avons commencé l'expérience de la décentralisation au Bénin. Et on a fait le développement local, c'est vrai, en tenant compte des aspects économiques, mais le secteur privé est comme un peu occulté, le secteur privé local. Et donc, il était important de renouer avec ces acteurs qui sont très importants pour le développement économique local parce que ils font beaucoup de choses, ils créent l'emploi, ils contribuent à travers ce que nous collectons auprès de les ressources propres, tout ça là, à la réalisation des infrastructures, à l'atteinte des objectifs, à l'exécution des activités planifiées chaque année dans différents points. Je parle là en général pour toutes les communes. Mais il était quand même important de travailler dans un creuset commun avec ces acteurs-là pour que on puisse ensemble travailler davantage à l'efficacité, travailler à l'atteinte des objectifs de choses et que à travers ce cadre, la mairie puisse quand même voir dans quelle mesure il fait des facilitations pour que ces acteurs du secteur privé puissent aussi atteindre leurs objectifs parce qu'ils ne sont pas aussi des acteurs pour nouveaux yeux, ils veulent aussi gagner de l'argent, c'est pourquoi ils ont fait le choix d'aller en privé. Ce n'est pas pour les étouffer, ce n'est pas que pour les ressources que nous allons mobiliser auprès d'eux, mais c'est aussi et surtout comment faire en sorte que nous travaillons en synergie, qu'en prenant des tasses et autres chez eux, qu'ils ne voient pas que c'est des gens qui sont là à les retarder, mais qu'ils voient que, oui, là où ils exercent, ils contribuent quand même à réaliser des choses. Et que aussi cet espace, ce cadre, soit un creuset d'écoute des autorités locales, qu'à travers ce cadre-là, ils puissent exprimer quelques difficultés qu'ils ont. Ce qu'on peut régler ici au plan local, qu'on puisse quand même le faire. Donc c'est tout ça qui a poussé à la création de ce cadre de concertation-là. Avant de créer le cadre, on a toujours travaillé avec eux. On ne peut pas dire que rien n'existait. On a toujours travaillé avec eux, mais pas dans un cadre qui fédère tous les acteurs. On sait le contribuable ou l'acteur économique, c'est qu'il est contribuable, qu'à travers les activités qu'il mène, il doit faire chose. Mais ce n'était pas toujours bon. C'était devenu, il fallait qu'on dépasse ce niveau des choses pour aller dans un cadre qui permet quand même de réunir les choses. Donc, il y avait toujours des actions. Par exemple, nous ne sommes pas au premier PDC de la décentralisation. Nous sommes, par exemple, ici à la 4e génération que nous sommes en train d'élaborer actuellement. Mais il y a eu le PDC 1, 2, 3. Bon, les acteurs, quelque chose a toujours été fait pour ces acteurs-là. Et eux aussi, en retour, ont toujours contribué. Mais vous savez, dans la vie, au fil des années, ce que vous faites, on va chercher à améliorer, on va chercher à ce que tout le monde, tous les acteurs, donc c'était important de les mettre en chose. Par exemple, pour ce qu'on faisait, quand nous parlons du secteur privé, ce n'est pas que les grandes entreprises, c'est les petites unités de production, les groupements, les coopératives. Ici à Sénécosi, nous sommes un grand bassin maraîcher. Donc, il y a des coopératives de maraîchers qui sont là et que depuis toujours la mairie a accompagné à travers, par exemple, la mise à disposition de la subvention, la mise à disposition d'intrants ou bien de petits aménagements, que soit sur le budget propre ou soit par les appuis que différents partenaires ou projets, programmes, que ce soit de l'État ou d'autres institutions, apportent. Donc, il y a toujours eu par le passé des actions qui sont menées à l'endroit de ces gens-là. Mais si nous avons jugé important de mettre en place le cadre de concertation et de travailler avec eux dans ce cadre, c'est pour qu'on ait plus de résultats. Eux de leur côté, nous aussi de notre côté, et enfin tout le monde gagne.
Nous devons dire un grand merci au programme Participe Prodel parce que il a fallu ce programme-là pour déclencher le processus. Donc, il y a eu un accompagnement qui a été fait dans ce cadre, un accompagnement dans le diagnostic qui a permis de faire l'état des lieux en termes de potentialité économique à valoriser. C'est vrai, on a toujours fait ces choses, mais c'est à l'occasion de l'élaboration de différents documents. On veut faire le PDC, on fait le classique, on va tout ça. Mais le faire hors ces moments obligatoires, le faire hors ces moments-là, ce n'était pas une habitude. Et donc, l'accompagnement du Participe Prodel a été vraiment nécessaire, a été vraiment utile pour déclencher le processus. Et tout au long, depuis qu'on a commencé avec Participe Prodel, on n'a pas encore fini, mais à différentes étapes, nous voyons que leur accompagnement est très nécessaire et ça nous permet d'avancer dans le processus.